Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes quatrièmes. Bienvenue sur cette vidéo numéro 4, toujours dans le thème du calcul littéral. Alors avant de commencer, j'ai 2-3 petites informations à vous donner et après on pourra attaquer le cœur de cette vidéo et ce sur quoi on va travailler. Alors premièrement, dans la description, vous avez désormais, et je vais le répéter très souvent tant que ça s'imprime, vous avez désormais l'adresse mail de la chaîne dans la description, premièrement. Deuxièmement, vous avez, et comme à chaque fois maintenant, vous avez le contenu de la vidéo, c'est-à-dire le cours, les exos, les corrigés, tout ça en lien également dans la description de la vidéo. Et troisièmement, pour les élèves qui ont de 406 en particulier, je parle aux élèves de 406 en particulier, avant de se séparer, avant le confinement, on n'avait pas écrit la partie petit 2 du grand 1 dans le chapitre de calcul littéral. Cette partie-là est également disponible dans la description de la vidéo. Voilà, toutes les informations sont données. Je vous rappelle que vous avez tout de même un travail personnel à rendre jeudi prochain, donc demain. Ce travail doit être rendu soit sur l'adresse mail ou alors sur mon bureau numérique. Vous pouvez me l'envoyer sous format scan, sous format photo, vous pouvez même taper un texte à l'ordinateur. Voilà, vous utilisez le support qui vous plaît, qui vous avantage le mieux et vous m'envoyez ça. Voilà, pas de cours aujourd'hui. Pas de nouvelles notions aujourd'hui, simplement une vidéo un peu récapitulative et de recoupement. J'ai mis au tableau les 4 notions qu'on a déjà vues dans le calcul littéral. Je vais redétailler chacun des exemples. Ce sera d'ailleurs une aide pour ceux qui veulent finir le devoir aujourd'hui, mercredi, pour le rendre jeudi. Je vais détailler donc les 4 exemples, je disais, et ensuite on va travailler sur le croisement de ces différentes notions. Ok? Petit rappel, le calcul littéral, c'est quoi? C'est un calcul dans lequel apparaissent des nombres et des lettres. Les lettres, ça représente quoi? Des nombres variables qui ne sont pas fixes, qui peuvent changer, etc. Ça va jusque-là, on avait vu qu'on pouvait enlever les symboles multiplicatifs entre deux lettres, un nombre et une lettre, deux parenthèses, etc., etc. Et on avait vu un mot très important donc, que je vais appuyer aujourd'hui, le mot réduire. Alors, réduire, on avait dit que ça consistait à réaliser toutes les opérations possibles pour rendre notre expression littérale la plus restreinte, la plus réduite possible. Ce mot-là va revenir très souvent et en général il va revenir à côté d'un autre mot que vous connaissez, développer. La consigne développer et réduire va revenir très régulièrement et elle consiste simplement, comme c'est indiqué, à développer. Développer, on le sait, c'est la vidéo numéro 2. Et réduire, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est réaliser tous les calculs. Alors, on commence par ces 4 exemples-là qu'on a vus en classe depuis le début. Ça, c'était petit 2, addition, petit 3, les multiplications, petit 4, développement et factorisation. Je vais faire les 4 exemples détaillés, je vais résumer rapidement. C'est presque une vidéo en fait finalement de résumé depuis le début du chapitre. C'est bien peut-être pour certains de recevoir encore un petit peu des éclaircissements sur certaines notions depuis le début du chapitre. Et ensuite, je vous enseignerai, je vous expliquerai un petit peu comment on peut jumeler et recroiser certaines de ces notions. D'accord? Et on fera des exos là-dessus juste après. Donc d'abord, description de tout ça, et on commence par l'addition. Alors l'addition, on voit ici, donc addition, soustraction, c'est ensemble. Hein. On voit ici que ce n'est que des additions et des soustractions. D'accord? Contrairement à ici, où nous avons un produit. Bien, ce ne sont que les additions et les soustractions. Je vous avais donné une règle en or pour être sûr de ne pas se tromper dans vos calculs et dans vos enchaînements. C'était pour les additions et les soustractions d'entourer les membres de la même famille avec la même couleur. Donc ici, j'ai la famille XY. Alors j'entoure le nombre avec et le signe. Bon, il n'y a pas de signe ici, mais c'est plus. Et j'ai un deuxième membre de cette famille qui est là, moins 6Y, et je l'entoure avec son signe. Je vous avais dit qu'on entourait dans les additions, soustractions et dans les multiplications. On s'intéresse également dans les développements, on s'intéresse au signe des nombres. D'accord? Il y a juste dans la factorisation où c'est un peu particulier. Hein, revoir la vidéo numéro 3. Alors on entoure nos nombres avec leur signe. Première famille. La deuxième famille, c'est celle-ci. Question classique, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Ici il y a des X, ici il y a des X, ils sont de la même famille. Oui, le X là, c'est le même que le X là. Sauf que cette famille en rouge, c'est la famille des XY. Et celle-ci, c'est la famille des X, qui ne sont pas du tout identiques. Donc, bien séparer ces deux familles. Je rappelle que l'addition et la soustraction vous forcent à réaliser les opérations que sur les membres de la même famille. C'est-à-dire que ces deux membres-là,
vont être appliqués dans une opération ensemble. Alors ici, 2xy moins 6xy. Donc on sait que la réponse, ce sera forcément des xy, ça je l'avais déjà expliqué. Hein. Deux membres de la même famille redonnent un membre de la même famille, ça ne bouge pas. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est quel va être le facteur de rang. 2 moins 6, hein, nous sommes dans la partie addition-soustraction. 2 moins 6, ça fait donc moins 4. Donc ça, c'est notre premier membre qui correspond à la famille rouge. Ok? Bien, et ensuite, il nous reste le deuxième membre, qui lui ne s'additionne à aucun autre membre de la famille là, puisqu'il n'y a pas d'autres membres de la famille X, donc je réécris simplement le membre qui reste. J'efface ensuite ceci, ça c'était supplémentaire pour faire une petite illustration. Et donc vous avez ici la forme réduite, j'utilise bien le mot que j'avais expliqué au début de vidéo, la forme réduite de cette expression littérale. Réduite, j'ai réalisé toutes les opérations possibles. Elle est plus réduite. D'accord? Bien, on passe à la question B. Réduire, la consigne pourrait être la même, réduire cette expression littérale. Alors ici, ça ne va pas être une addition ou une soustraction, mais ça va être bel et bien une multiplication. On avait dit, entourer en rouge tous les nombres avec leur signe, et entourer en vert toutes les lettres. Ça, c'était la consigne. Ensuite, je vous avais demandé de réaliser le produit de tous les nombres sans vous soucier des lettres. Ici, donc, moins 3 fois 4, ce qui donne moins 12. Ensuite, deuxième consigne dans la multiplication. Je rappelle que ce que je vous donne à chaque fois, c'est propre à la catégorie dans laquelle on travaille. Tout à l'heure, c'était pour l'addition et la soustraction. Là, ici, c'est la multiplication. Ensuite, après avoir réalisé le produit de mes deux nombres, la consigne était d'accoler, du verbe accoler, de rassembler les lettres restantes. Il y avait A, B. Nous savons qu'entre tout ça, il y a des signes multiplicatifs. Et nous avions appris que ceci pouvait se résumer comme moins 12 A carré B, puisque A fois A était égal à A carré. Voici l'expression réduite, l'expression littérale réduite du grand B. D'accord? Encore une fois, nous avons réduit. Réduit et réduit. Nous avons réduit les expressions littérales. Nous passons au petit c. Cette fois-ci, le petit c, la consigne va être un petit peu différente. La consigne va être « développe l'expression littérale suivante ». Développe et ensuite réduit. Alors j'y viendrai ensuite à réduire. Mais développe. On se rappelle de ce que voulait dire développer? J'avais dit que c'était une transformation, une transition entre un produit et une somme ou une différence. Donc nous allons ici transformer ce produit en une somme ou une différence. La première étape, je vous avais demandé de entourer le facteur qui se trouvait devant la parenthèse et ensuite d'entourer les deux termes présents dans la parenthèse avec leur signe. Avec leur signe et avec leur signe. Et ensuite, je vous avais demandé de matérialiser par une flèche le développement, d'accord, le produit du facteur devant la parenthèse sur chaque terme présent dans la parenthèse. En voici un et en voici le deuxième. Bien, ça c'était la mise en place du développement. Et ensuite, je vous avais dit qu'il y allait avoir un double travail. Le premier travail, ça allait être de deviner quel allait être le signe de chaque produit. Alors le premier, 4 fois moins x. Ça, ce sera un nombre négatif. 4 fois moins x. Et ensuite, je vous avais dit que soit on écrit directement la réponse de l'opération, le produit, s'il est facile à faire, soit on écrit l'opération et ensuite on la réalise une ligne en dessous. Donc ici, moi je vois 4 fois x, j'écris tout simplement 4x, c'est assez rapide. D'accord? Bien, deuxième produit, 4 fois moins 2y. Encore une fois, un nombre positif fois un nombre négatif, j'ai un nombre négatif. Et ensuite, je vais écrire cette fois-ci par contre l'opération pour éviter de perdre n'importe quel élève. On se retrouve avec cette opération-là. Et c'est pour ça que j'ai dit développe et réduit. Parce que vous voyez que ici, on se retrouve sur ce genre de calcul, un produit, et nous allons pouvoir réduire. C'est-à-dire faire tous les calculs que l'on peut faire. Et en l'occurrence, il nous reste celui-ci. Donc ça nous donne moins 4x, ça ne bouge pas. Et là, alors le produit, comme tout à l'heure, on s'intéresse au nombre.
qu'on peut entourer par exemple en rouge. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Et ensuite, on réécrit la lettre, ou les lettres, il en reste ici qu'une seule. Donc voici le développement de grand C. La forme réduite du verbe réduire, et ici le développement du grand C. Travail inverse, grand D, la consigne serait factorise. Je vous rappelle ce qu'est la factorisation, nous l'avons dit ensemble. La factorisation, c'est la transformation, le changement d'une soustraction ou d'une addition, d'une différence ou d'une somme, vers un produit. Et c'était effectivement le plus technique, le plus difficile, puisqu'il nous fallait d'abord trouver ce qu'on avait appelé un facteur commun présent dans chaque terme de notre différence ici, ou de notre somme si c'était le cas. Parfois le facteur commun est visible, mais parfois il faut aller le chercher. Alors si on regarde ici, on voit déjà qu'il y a un facteur commun, il y a déjà x et x. Mais on sent qu'il y a autre chose, on sent qu'on peut trouver autre chose, et on voit effectivement ici que 4x pourrait également se retrouver là-dedans. Donc on va aller décomposer le 8, puisque 8, c'est ni plus ni moins que 2 fois 4, et ensuite on réécrit fois x fois y. Et celui-ci, c'est 4x fois 1. Fois 1, on est d'accord, puisque multiplié par 1, ça ne change rien. Cette ligne-là est exactement égale à celle-là. Je le rappelle, 8 fois x fois y, c'est ni plus ni moins que 2 fois 4 fois x fois y, ça marche. Et moins 4x, c'est moins 4x fois 1, ça marche également. Mais pourquoi est-ce que je me suis amusé à décomposer comme cela, alors que c'est cette forme-là qui est la plus condensée? Eh bien, tout simplement pour mettre en évidence un facteur commun dans chacun des termes. Nous avons un terme ici, une différence et le terme. Voici les facteurs communs. Et une fois qu'on avait repéré notre facteur commun, je vous avais dit que c'était un petit peu différent par rapport au développement. Il fallait ici s'intéresser d'abord à écrire le facteur commun, puis la parenthèse. Et c'était là la nouveauté. Il fallait se forcer à réécrire les lettres et les nombres non utilisés sans s'occuper des signes. Donc là, j'ai un 2 et un Y. La première chose à écrire ici, c'était donc 2y, en laissant bien soin de laisser un espace ici pour placer le signe. Et également, ce qui nous restait de l'autre côté, c'était donc un petit 1 que je réécris également ici. Bien, le travail n'était pas achevé puisqu'il nous fallait trouver les signes manquants. Alors, comment faire pour trouver ces signes manquants? Comme dans la vidéo numéro 3, je vous avais expliqué qu'il fallait s'intéresser au signe de l'expression littérale de départ. Alors, cette expression littérale est en deux termes. Le premier terme est positif, le deuxième ici. Le premier terme est positif, le deuxième est négatif. Le premier est positif, et le premier est produit, et le résultat de 4x par 2y. Si on veut que le résultat ici soit positif, et si ce nombre-là est positif, celui-ci doit être également positif. En revanche, le deuxième terme, lui, est négatif. Et ce deuxième terme-là est produit de 4x par ce nombre-là. S'il est négatif et que celui-ci est positif, forcément celui-ci est négatif. Et on avait dit à la fin que si le premier signe était un plus, on pouvait s'en débarrasser. Voici donc ici la forme factorisée de cette expression littérale. Ok? Ça va? Consigne ici, c'était réduire. Calculer tout ce qu'on pouvait calculer. Consigne ici, c'était réduire, calculer tout ce qu'on pouvait calculer. Consigne ici, c'était développer et réduire éventuellement ce qu'on pouvait calculer. D'accord? Et en revanche, ici, c'était factoriser. D'accord? Voici les 4 choses que vous êtes en mesure maintenant de faire au bout de 3 vidéos et également ce qu'on avait fait en classe avant de partir en confinement. D'accord? Alors, la vidéo d'aujourd'hui ne porte pas simplement sur la révision, mais surtout sur le jumelage, sur le croisement de ces 4 petites notions. D'accord? Donc on va faire du travail là-dessus, on va surtout détailler et donner des points de repère pour que vous puissiez ensuite réaliser l'exercice associé à ce genre de travail, où vous mêlez plusieurs informations. On y va? Intéressons-nous maintenant à cette expression littérale que vous avez au tableau. La consigne que je vous donne est la suivante: réduis cette expression littérale au maximum, c'est-à-dire réalise toutes les opérations. Alors attention, grand stop,
il faut être ici très vigilant et comprendre que nous avons un produit, mais également une différence, c'est-à-dire deux opérations. Dans les 4 tableaux que je vous avais affichés tout à l'heure, il y avait tout qui était séparé. Un exemple avec que des additions, et des soustractions, un exemple avec que des multiplications, un exemple avec un développement, un exemple avec une factorisation. Cet exemple-là est l'hybride et le mélange des deux exemples qu'il y avait au-dessus dans le tableau précédent, c'est-à-dire une soustraction et une multiplication. Donc là, il va falloir être très vigilant dans ce genre de calcul. Et il y a un ordre à respecter. Cet ordre-là, nous l'avons vu dans les nombres relatifs en début d'année. On sait que l'on commence toujours par les calculs entre parenthèses. Ici, il n'y en a pas. Ensuite viennent les multiplications et les divisions. Et enfin viennent les additions et les soustractions. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est toujours souligner l'opération qui est prioritaire, celle par laquelle nous allons commencer. Et dans ce cas-là, l'opération prioritaire, c'est le produit donc de deux facteurs. On a vu que ça, c'était l'exemple ici qui était là. Alors, comment faire? Eh bien, on fait le produit des nombres. Ici, il n'y en a qu'un seul, c'est 4. Donc, on met 4. Et ensuite, on fait le produit des lettres. Ici, x fois x. Alors, on peut mettre soit x, mais maintenant, on va commencer à passer à l'étape supérieure. Et nous allons simplement résumer en x carré. OK? Et on réécrit toujours ceci. Je vous en supplie, les jeunes. Je vous en supplie. 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 Lorsqu'on réalise les calculs à plusieurs étapes, si on se concentre sur une partie du calcul, on peut le souligner, etc., on la réalise, certes, mais on écrit toujours les membres, les facteurs, tout ce qui n'a pas été utilisé. Beaucoup trop d'élèves écrivent égal, soulignent l'opération prioritaire de manière juste, écrivent simplement ça, et ensuite, impunément, continuent à mettre égal, alors que ce calcul précédent n'est en rien égal à celui-ci, puisque celui-ci n'est que le résultat de ce produit. Il manque ce terme-là. Lorsqu'en mathématiques on met égal, ça veut dire que ce qu'il y a avant est exactement la même chose que ce qu'il y a après. Ici, on a bien tout qui est égal. Ce produit, il est là. Ce terme-là, il est là. On a bien l'égalité. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant dans notre réduction? Eh bien, il nous reste à faire une différence. Alors, attention, on ne se jette pas trop rapidement dans la gueule du loup. On a dit que addition-soustraction, c'était ce qu'on avait fait tout à l'heure, on ne peut le faire que si on a des membres de la même famille. Ici, on a un membre de la famille x carré, ici également. Tant mieux. Du coup, nous pouvons réaliser cette différence. Alors, on sait que le résultat sera également un membre de la famille x carré. D'accord? Rien à voir avec le produit qui, lui, peut changer. On a des x, ça devient des x carré. Là, on est dans la soustraction et l'addition. Les familles mélangées donnent des membres de la même famille. On ne change pas la nature de la famille. Donc, un nombre en x carré moins un autre nombre en x carré, ça restera un nombre en x carré. Maintenant, ce qui change, c'est le nombre devant, c'est le coefficient qui se trouve devant ce x carré. Alors, on a donc 4 moins 3, ce qui fait donc 1 x carré. Et donc ça, en mathématiques, on résume par x carré. Voici un exemple de réduction d'expression littérale dans laquelle il se trouve un produit et une différence. Autre exemple, la somme entre x et le produit de x par x. Nous avons ici encore deux opérations, une multiplication, une addition. Nous devons commencer par l'opération prioritaire, c'est-à-dire la multiplication. Je mets un petit égal. Je réécris ce que je ne touche pas. Je vous vois. Je vous vois pas. Mais... hein, bon. Je réécris ce que je ne touche pas. X. Plus, ça c'est l'addition qui va venir après. Et je m'intéresse au produit. Le produit de x par x, c'est x au carré. Alors pourquoi je propose cet exemple? C'est parce que très souvent il y a une erreur à partir de là. Quand un élève voit une consigne réduit, l'expression littérale comme pour celle-ci, il a envie de réduire souvent jusqu'à obtenir un seul terme à la fin. Mais ce n'est pas forcément juste, ce n'est pas le bon raisonnement. Il faut continuer
tant que l'on est autorisé à le faire. Ici, c'est une addition. On sait, nous, exemple en haut à gauche du début de la vidéo, on sait, nous, que l'on peut additionner seulement les membres de la même famille. Ici, j'ai un membre de la famille X et ici, la membre de la famille X carré. Je n'aurai pas le droit de les additionner. Cependant, je vois très souvent ce genre d'erreur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'élève ici considère cette opération comme une multiplication. Et du coup, s'il voit cela comme une multiplication, effectivement, x multiplié par x carré, là, on a le droit de le faire, c'est un produit. Et nous avons donc x fois x fois x, puisque x carré, c'est x fois x. Nous avons 3 facteurs x, ce qui est donc matérialisé par x au cube. Sauf que nous, ce n'est pas une multiplication, c'est une addition. Donc ce genre de réponse, c'est totalement faux. Et nous nous arrêtons exactement ici. Quand vous avez une consigne de réduire une expression, arrêtez-vous quand les règles d'addition et de multiplication ne sont plus applicables. Lorsqu'on ne peut plus additionner parce que ce n'est pas la même famille, arrêtez-vous. Réduire ne veut pas dire tout restreindre à un seul terme. Parfois, ce sera le cas, et tant mieux pour vous. Mais parfois, il faut accepter que l'on tombera sur des expressions littérales un peu plus longues, en 2, 3, 4 termes parfois. D'accord ? Peut-être que réduire, ce sera juste une opération à un endroit sur une ligne de 5 mètres. Et on aura quand même réduit l'expression, parce qu'on a pu faire l'opération qui était possible de faire. Donc gardez bien ça en tête, la réduction, ce n'est pas calculer tout et n'importe quoi pour obtenir la chose la plus petite possible. La réduction, c'est calculer tout ce qu'on a le droit de calculer dans une expression littérale. Avec ce que je viens de vous expliquer juste à l'instant, avec le fait de bien faire attention sur les réductions et bien se cantonner à ce que nous autorise de faire les additions et les multiplications, etc., je vous propose un premier exercice dont j'afficherai également la correction juste à la suite dans la vidéo. Bon courage! Premier exercice réalisé, d'accord, on va passer à un deuxième type d'exo important qui va croiser deux notions cette fois-ci, l'addition-soustraction qui était là en haut et le développement qui était en bas. On va essayer de croiser les deux ensemble et obtenir des consignes du style développe et réduit. D'accord? Je fais un exemple au tableau, je vous l'explique et ensuite vous ferez deux exercices associés. Je vous propose comme exemple l'expression littérale suivante, moins 4a facteur de 2 moins b, donc entre parenthèses, plus ab. Développe et réduit. Dans développe et réduit, quel est le premier mot qui apparaît? Développe. Nous allons donc nous intéresser à développer ce qui peut être développable. Et qu'est-ce qui est développable dans notre expression littérale ici? Eh bien tout simplement ce membre-là. Puisque nous avons bien ici un produit entre ce facteur-là et ce facteur-là. D'accord? On entoure le facteur devant la parenthèse, on entoure les deux membres de la parenthèse avec leur signe, et on développe, c'est parti. Alors, on va matérialiser comme d'habitude par nos petites flèches le développement. Alors, moins 4a facteur de 2. Nombre négatif, nombre positif, on obtiendra un nombre négatif. 4a fois 2, ça, si on n'est pas capable de le faire de tête, je le réécris. Bien, ensuite, moins 4a fois moins b, c'est donc positif, et ensuite c'est 4a fois b. Là par contre je me permets d'écrire directement 4ab, puisque là il n'y a pas de calcul intermédiaire à faire, le résultat est directement donné. Et je réécris, s'il vous plaît, ce qu'on n'a pas utilisé. Je fais exprès d'accentuer dessus, mais chaque année c'est une catastrophe. Chaque élève oublie forcément à un moment donné de réécrire ce qui n'a pas été utilisé. Si vous ne le faites pas, vous tombez sur une expression littérale qui est fausse, je le répète. Donc là, je réécris ce qui n'a pas été utilisé, à savoir plus AB. D'accord? Je continue à m'occuper de mon développement ici, puisque là, 4A fois 2, produit littéral, donc c'était la cellule en haut à droite ici en début de vidéo. On multiplie entre les nombres, donc déjà c'est négatif. On multiplie entre les nombres, ça fait 8, et je mets un petit a, et je réécris ce que je n'ai pas utilisé. Plus 4AB, plus AB. Je me retrouve à présent sur une somme de 3 termes. 1 terme, 2 termes, 3 termes. A, c'était la partie en haut à gauche, et là il s'agit de vérifier quels membres sont de la même famille ou pas. Alors on y va, j'entoure les membres de la même famille avec leur signe, même famille et même famille. Ici, autre famille.
Donc c'est-à-dire que je n'aurai le droit de réaliser une opération, une réduction que sur les deux membres là. Alors on y va. Celui-ci ne bouge pas. En revanche, ces deux-là, ils sont de la même famille, je peux réaliser une opération. Donc ça va être une addition. Je retrouve un membre de la même famille, AB, d'accord? Et j'additionne. Plus 4, plus... Ah ben monsieur, il n'y a rien. On avait dit donc que lorsqu'il n'y a rien devant une lettre, ou deux lettres, ou trois lettres, ou peu importe, c'est comme si nous avions un facteur 1. D'accord? On continue. Plus 4AB plus 1AB, ça nous donne plus 5AB. Voilà. Je continue. Alors nous avons ici une addition encore de deux termes. Règle numéro 1 en haut à gauche. De la même famille. Ah ben non. Ici c'est de la famille A, ici c'est de la famille AB. Je dois m'arrêter ici. Ne soyez pas trop gourmands. Ne voyez pas des réductions à faire partout, tout le temps et terminer. Le but c'est pas de terminer sur un point. Hein. On termine sur des expressions malheureusement qui peuvent être un peu longues. On a la chance, il y a juste deux termes. Mais on s'arrête ici. D'accord? Nous ne pouvons pas réduire davantage, puisqu'ici, c'est des additions, c'est une somme que l'on va avoir. Or, ces deux termes-là ne sont pas du tout de la même famille. Voici donc la forme développée et réduite de l'expression littérale ici. D'accord? Développement d'abord et réduction ensuite. On est OK? Je vous propose deux exercices là-dessus, à l'écran tout de suite, et ensuite je vous afficherai les corrections. Bien, les exos étant finis, corrigés, il n'y aura pas de point de cours à recopier dans son cahier aujourd'hui. L'essentiel de cette vidéo était de revoir les 4 items qu'on a vus ensemble, de faire des exos qui croisaient un petit peu ces différents sujets et de vous les approprier. Alors je sais très bien que ce n'est pas forcément des notions très faciles, ce n'est pas forcément des notions qu'on va acquérir en une semaine, 2 semaines, il y aura un vrai travail sur la longueur, d'accord? Je suis bien conscient de cela. Mais il faut aussi que de votre côté, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Envoyez-moi des mails sur mon bureau numérique ou sur l'adresse en mail en description. Posez-moi des questions, manifestez-vous. Il faut à tout prix que vos petits points d'incompréhension ne restent pas tels quels. Sinon, à force, ils vont devenir des lacunes. Je suis là pour vous répondre comme d'habitude en classe, sauf que vous envoyez un mail. D'accord? Bien. Travaillez cette vidéo encore un petit peu demain. Vous avez 2-3 jours pour la travailler avant la nouvelle vidéo. Ingurgitez bien les notions, d'accord? Laissez-les maturer dans votre cerveau. Et maîtrisez-les du mieux que vous pouvez. Je vous souhaite bon courage, bon travail dans les autres matières également. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et également à très bientôt dans la vraie vie.